Alors je suis heureux ce matin, comme nous le faisons tous les matins, avec les chefs de la police et de la gendarmerie, et ici avec monsieur le préfet de police, que je remercie pour son implication forte auprès des forces de l'ordre pendant ces Jeux Olympiques, pour les remercier, et ici particulièrement monsieur le maire à Saint-Denis, pour les remercier de leur efficacité dans la lutte contre la délinquance et dans l'organisation de la sécurité de ces Jeux Olympiques, puisque ce beau département de la Seine-Saint-Denis et cette ville de Saint-Denis en particulier reçoit le monde entier, tout en apportant évidemment un soutien à la population de Saint-Denis. Je rappelle les moyens extrêmement importants qu'a mis l'État de manière générale dans la sécurité en Seine-Saint-Denis, à Saint-Denis en particulier, qui vont rester après les Jeux Olympiques, puisque depuis mon arrivée au ministère de l'Intérieur, c'est 30 policiers de plus au commissariat de Saint-Denis, dans la ville de Saint-Denis, qui vont rester ici à Saint-Denis, puis une aide importante pour la ville qui fait des efforts importants en matière de sécurité avec sa police municipale, notamment de caméras de vidéoprotection, puisque c'est plus d'1 million d'euros que l'État a débloqué pour la ville de Saint-Denis pour aider à la décision et à la lutte contre la délinquance. De manière générale, à Paris, en petite couronne et sur le reste du territoire national, l'implication des forces de l'ordre sont évidemment des moments à saluer, et à Paris en petite couronne avec le préfet de police, une baisse de la délinquance qui est extrêmement importante depuis le début de l'année, depuis les renforts et les moyens que nous avons mis depuis le 1er janvier. Si je prends l'exemple de l'ensemble de la couronne parisienne, c'est moins 40% de violence dans les transports en commun, c'est moins 21% de cambriolage par exemple ici dans la ville de Saint-Denis, et moins 50% de vols avec violence depuis le 1er janvier de cette année, c'est-à-dire les opérations répétées par la préfecture de police aidée par les policiers et les gendarmes de province ont permis une baisse qui n'est pas totale bien évidemment, mais une baisse très importante de la délinquance pour l'ensemble de la Seine-Saint-Denis et de la région Île-de-France. Plus singulièrement, cette semaine, depuis le début des Jeux Olympiques, où nous tenons avec attention au sourire et à l'accueil bienveillant des policiers et des gendarmes, il y a aussi une lutte extrêmement forte contre la délinquance pour l'ensemble de la couronne parisienne, qui, vous le savez, concentre d'habitude 40% de la délinquance française. Donc c'est évidemment un enjeu très, très important. Et les premiers chiffres statistiques sont tombés pour cette première semaine de JO. Il y a eu 200 interpellations, dont 180 gardes à vue. Nous avons moins 24% de vols avec violence à Paris et dans la petite couronne, c'est-à-dire la banlieue parisienne, moins 10% de vols de véhicules, et l'ensemble des items de la délinquance a très largement baissé, du fait sans doute de l'hyperprésence de la police et de la gendarmerie sur la voie publique. Il s'agit donc d'excellents chiffres dont je remercie les policiers, les gendarmes, pour l'ensemble du territoire national, pour la région Île-de-France, pour la Seine-Saint-Denis et pour Paris en particulier, que nous allons poursuivre cette semaine, puisqu'il nous reste au moins une grosse semaine d'épreuves, avec des moments très importants, comme les courses de la fin de semaine, cette cérémonie de clôture ici, puis ensuite, évidemment, les Jeux paralympiques. Et l'héritage que nous laisserons en termes de sécurité, c'est plus de caméras de vidéoprotection qui resteront, c'est des nouveaux commissariats qui resteront, c'est des effectifs supplémentaires qui resteront, et c'est aussi, je crois, une délinquance, notamment une lutte contre la drogue ou contre la contrebande de tabac, qui sera un héritage pour l'ensemble des communes de l'Île-de-France. Est-ce que vous avez des questions? Une semaine de compétition, monsieur le ministre. Quelles sont les menaces concrètes auxquelles on fait face les forces de l'ordre? Est-ce qu'il y a d'autres menaces éventuellement pour cette prochaine semaine? Alors vous savez que les difficultés que peut connaître un pays comme le nôtre lorsqu'il organise ce genre d'événements sont de 4 ordres. Des difficultés, on va dire, de violence de droit commun, de délinquance de droit commun. Je pense qu'on voit que l'organisation que nous avons mis en place les limite énormément. Il y a très peu de faits, très peu de vols, très peu d'agressions, et à chaque fois d'ailleurs l'efficacité de la police judiciaire montre qu'ils sont interpellés. Donc je pense qu'on peut écarter désormais cette menace de délinquance par la présence très importante des policiers et des gendarmes partout sur le territoire national. Il y a une menace de mouvement de foule, parce qu'il y a vraiment énormément de monde, et ici notamment entre Saint-Ouen et Saint-Denis, beaucoup d'épreuves, avec beaucoup de spectateurs qui sortent des stades, rentrent dans les stades. Je pense que ces mouvements de foule entre la cérémonie d'ouverture et les événements que nous connaissons peuvent être écartés aussi, vu la bonne organisation de la préfecture de police et des transports. Il y a une troisième menace qui est, on peut dire, un peu des menaces technologiques, une menace cyber. Il faut rester très attentif, même si nous sommes très bien protégés contre cette menace, une menace de drone. Et vous avez vu que notre couverture, même si c'est une menace importante, est
particulièrement efficace. Et puis une menace terroriste, bien sûr, auquel nous pensons tous. Plusieurs projets d'action violente ont été déjoués par les services de renseignement. Je remercie d'ailleurs les services de renseignement et nos partenaires étrangers qui nous donnent aussi des informations. On voit bien que la tension géopolitique que nous connaissons peut aussi rendre possible, non pas une menace organisée qui viendrait nous toucher, mais une menace qu'on appellerait nous endogène de chez nous, de gens qui passeraient à l'acte. Donc nous continuons à être très attentifs. Il n'y a pas de menace, toujours pas de menace caractérisée avec des projets d'attentats que nous connaîtrions et que nous viendrons à déjouer, mais nous interpellons quasiment tous les jours la DGSI, les services de la police et de la gendarmerie, des individus dont nous pensons qu'ils sont susceptibles de passer à l'acte. Il y a plus de 700 mesures administratives et judiciaires que nous avons prises qui obligent les personnes à rester chez elles ou à pointer dans des commissariats à certaines heures pour éviter qu'ils s'approchent des lieux, les mettre sous technique de renseignement, les géolocaliser. Donc nous faisons un très gros travail en amont de menaces qui, encore une fois, n'est pas caractérisée, mais dont des individus pourraient passer à l'acte parce que il y a le conflit israélo-palestinien, il y a les revendications de l'État islamique, il y a aussi l'agression de la Russie sur l'Ukraine. La menace elle est protéiforme. Nous sommes pour l'instant réussi grâce à notre organisation et à nos renseignements, à nous organiser contre cette menace, mais il faut être très attentif et moi je suis concentré et attentif jusqu'au dernier jour de la compétition. Donc rien n'a été déjoué ou empêché concrètement sur le soir même de la cérémonie d'ouverture? Alors très concrètement, et il ne m'appartient pas de rentrer dans ce détail puisque les Jeux Olympiques ne sont pas finis et la justice communiquera quand elle souhaitera le communiquer. Vous savez qu'en France, c'est le parquet antiterroriste qui qualifie de terroristes des actes. Très concrètement, nous interpellons tous les jours des individus dont nous pensons qu'ils pourraient passer à l'acte. Et c'est évidemment le cas aussi pour la journée de la cérémonie d'ouverture. Mais il n'y a pas eu, et pour l'instant nous ne connaissons pas, de menaces caractérisées d'organisations qui viendraient de façon extérieure nous toucher. Il n'y a pas d'attentats organisés que nous connaissons en préparation ou qui ont été en préparation. Il y a cependant des individus isolés qui pourraient ou auraient pu passer à l'acte. Et tous les jours, encore hier, nous sommes dans la prévention et nous interpellons et nous remettons à la justice des individus dont nous pensons qu'ils auraient pu passer à l'acte. Et la justice ensuite fait son travail d'enquête, notamment en regardant les supports informatiques ou les communications de ces personnes. Juste pour confirmer, c'est 150 de 2015 qui sont déjà en effet. Alors, il y a beaucoup de mesures administratives. Donc, il y a eu plus de 700 mesures administratives de MICAS depuis le début de l'année qui concernent les Jeux Olympiques. Je rappelle que les Jeux Olympiques, c'est d'abord le relais de la flamme. 68 étapes qui se sont extrêmement bien passées avec 8 millions de personnes. Puis la cérémonie d'ouverture, encore une fois quelque chose d'extraordinaire. Et puis ces Jeux Olympiques qui vont durer jusqu'au 11 août avec une cérémonie de clôture ici à Saint-Denis. Et donc l'ensemble des mesures administratives prises pour ces Jeux Olympiques, c'est effectivement plus de 500 mesures administratives qu'on appelle des MICAS. Et énormément, des centaines de visites domiciliaires autorisées par le juge des libertés et de la détention. Des perquisitions sous l'autorité du juge chez les gens pour voir s'ils ne préparaient pas une bombe, s'ils n'avaient pas des relations avec l'ennemi. Et aujourd'hui, en effet, on a un petit peu moins de 200 mesures encore en cours de personnes dont nous pensons qu'ils ont un lien possible avec une radicalisation, soit parce qu'ils ont été condamnés pour terrorisme et qu'ils sont sortis de prison, soit qu'ils ont été radicalisés en prison, soit que la justice ne les a pas condamnés à une peine, mais dont nous pensons administrativement qu'ils représentent un danger pour nous. Comment vous répondez aux avocats pour des gens, quelques gens qui ont été 15, surtout à domicile, qui disent que ça vise plutôt des gens avec un héritage, l'immigration maghrébine, etc. et l'objection de l'Europe, ça touche plus cette communauté-là. Non, je peux vous dire que nous mettons en surveillance des personnes qui viennent de l'islamisme radical, mais aussi d'ultra-gauche ou d'ultra-droite. Donc il ne s'agit pas que d'islamisme radical. Mon travail de ministre de l'Intérieur, c'est d'appliquer la loi de la République. La loi a été validée à plusieurs reprises depuis 2017 sur ces mesures qui ne sont pas des décisions de justice à la place de la justice. Il s'agit de permettre à des personnes de rester géographiquement dans un lieu et de venir pointer une fois, 2 fois dans un commissariat. Ils ne sont pas enfermés chez eux. Ils sont mis
sous la surveillance, c'est vrai, du commissariat de police ou de la brigade de gendarmerie, souvent d'ailleurs en province pour éviter qu'ils viennent dans les sites comme ceux des Jeux Olympiques et notamment ici à Saint-Denis ou à Paris, et dont nous avons, puisque à chaque fois tout est validé, il y a des recours possibles, bien évidemment, et nous sommes sous l'autorité du juge, nous avons des preuves ou des soupçons très importants qui sont radicalisés et qui pourraient préparer un attentat. Après, mon travail de ministre de l'Intérieur, monsieur, c'est de protéger les Français. Mon travail, c'est l'intérêt général, ce sont les libertés publiques. Je suis ministre des libertés publiques et il n'y a pas de liberté publique sans que nous garantissions la sécurité de nos concitoyens. Que diraient les Français, que dirait le monde si des personnes dont nous pouvons soupçonner qui passent à l'acte, qui sont radicalisées, seraient en parfaite liberté et viendraient à commettre des attentats que nous avons malheureusement connus ici à Saint-Denis comme partout sur le territoire national. Après toute décision prise par le ministère de l'Intérieur, fondée sur la loi de la République, est susceptible de recours et donc chacun peut aller voir effectivement le tribunal pour faire valoir ses droits. Mais mon travail de ministre de l'Intérieur, c'est de protéger les Français en écartant de la vie publique pendant cette période particulière que sont les Jeux Olympiques, des individus extrêmement dangereux pour nos concitoyens. Et combien de policiers étrangers sont sollicités encore à Paris et combien de nationalités? Il y a encore à peu près 1700 policiers et gendarmes étrangers de 42 pays. Nous venons de voir un commissaire luxembourgeois, qui est d'ailleurs ici à Saint-Denis, et qui nous aide, soit pour déminer, parce qu'il fallait faire un très gros travail de déminage, soit évidemment de protection de leurs propres athlètes, soit de lien avec la population. Mais je ne sais pas si monsieur le maire de Saint-Denis veut dire un mot. Non, mais peut-être, monsieur le ministre, remercier l'ensemble des agents engagés sur le terrain, à la fois pour leur action, mais aussi, je pense qu'on a pu le ressentir sur leur présence bienveillante qui permet aussi de donner, dans la question de l'accueil, une très belle image de notre pays. Tous ces policiers, et je veux aussi en profiter pour le dire, tous ces volontaires, à la fois des bénévoles, mais aussi des agents publics qui sont sur le terrain pour justement permettre le bon accompagnement de tous nos visiteurs étrangers, tous nos visiteurs français comme étrangers. Et ça, c'est une grande réussite depuis le 24 juillet, en tout cas concernant la ville de Saint-Denis. Donc beaucoup de fierté aujourd'hui et on a juste l'impression d'être au milieu du gué et on compte bien continuer jusqu'au bout. Nous sommes toujours très attentifs et tributaires des événements internationaux. Nous avons organisé la Coupe du Monde de rugby, le 4e événement mondial, pendant le drame évidemment absolu que représente le 7 octobre. Et donc nous sommes habitués en France malheureusement aux soubresauts qui viennent toucher des événements très intérieurs. Et en l'occurrence, évidemment, nous avons une attention particulière à ce qui se passe, à la fois sur le front ukrainien, je le répète, mais aussi bien évidemment dans les évolutions au Proche-Orient. Nous avons des services de renseignement extrêmement efficaces. Nous protégeons de manière extrêmement pointilleuse l'ensemble des délégations, qu'elles soient de certains pays arabes ou la délégation israélienne, avec beaucoup de méticulosité et des forces spéciales extrêmement engagées, que je remercie. Et vous aurez constaté que l'ensemble des délégations, quels que soient d'ailleurs les drapeaux de ces délégations, ont pu faire venir leurs supporters, faire entendre leur voix et mener leur compétition. Moi, je salue le travail que fait le préfet de police, notamment sur les matchs à enjeu de football qu'il y a eu au Parc des Princes, avec des dizaines de milliers de supporters. On a pu y voir des drapeaux de toutes les nationalités sans que personne se fasse agresser. Mais il est évident, monsieur, que le monde difficile dans lequel nous évoluons tous peut faire naître des idées de passage à l'acte pour faire des revendications. Et c'est pour cela que l'hyperprésence de la police et de la gendarmerie est extrêmement dissuasive, mais aussi que les services de renseignement, que je vais d'ailleurs rencontrer juste après vous, sont extrêmement attentifs et que nous sommes aujourd'hui à une semaine de bilan des Jeux Olympiques avec, je crois, une réussite très importante en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme. Et nous sommes très concentrés et nous n'oublions pas non plus qu'après les Jeux Olympiques, il y a les Jeux Paralympiques qui vont aussi concentrer la venue du monde fin août, début septembre ici en Seine-Saint-Denis et à Paris avec 3 millions de touristes, l'équivalent d'un Stade de France place de la Concorde, ce sera la cérémonie d'ouverture, et jusqu'à mi-septembre, énormément d'événements qui vont attirer l'attention du monde. Et donc ce risque terroriste, il existe partout d'ailleurs
sur le territoire national indépendamment des Jeux Olympiques, mais particulièrement pendant ce moment. Et donc oui, les soubresauts du monde font que nous sommes encore plus attentifs depuis quelques jours et quelques heures.